Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée de votre côté. Moi, je suis quand même assez satisfait là, de la réponse que j'ai eue des élèves. Je veux les féliciter, là, ils participaient vraiment bien aux activités qu'on fait, alors c'est très, très, très apprécié. Comme j'ai pris l'habitude, je fais une petite vidéo pour vous expliquer le début de semaine. Ça va être un petit peu plus court, là. Je pense qu'on commence à comprendre où sont placées les choses. J'ai pas changé grand-chose cette semaine, comme vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Mais ça peut être bien en même temps de voir où est-ce qu'il est placé puis qu'est-ce qu'on va voir cette semaine. D'abord, on va aller dans travaux et devoirs. J'ai déposé l'horaire de la semaine. L'horaire de la semaine est encore une fois deux façons, soit sur Padlet, soit simplifié sur Excel. On va aller sur Excel pour commencer. La nouveauté cette semaine, c'est que je suis revenu avec des heures plus standards. Là. C'est peut-être plus facile à suivre. Là. Par exemple, 8h, 8h30, ainsi de suite. J'ai par contre laissé les heures d'école, de l'horaire école pour les spécialités c'est marqué en dessous. Les périodes de visioconférence sont en bleu, sont placées seulement en avant-midi. J'espère que pour vous, c'est bien. En après-midi, on est en plan de travail et période de questions. Vous pourrez voir aussi, là, constater qu'on n'a pas de nouvelles matières là, en mathématiques. On va retravailler les termes manquants, retravailler les fractions. En français, on est en révision aussi. Il y a peut-être une nouvelle en écriture là, qu'on va te faire peut-être une petite nouveauté, là, mais pour le reste, on est en consolidation. Cette semaine, en théorie, j'aurais été en évaluation, mais on va reporter ça pour une éventuelle semaine. Si on continue sur le Padlet, qui est un petit peu mieux, je crois, équipé, j'ai mis quelques liens. Je pense même là, que presque tout peut se faire à partir de Padlet. Là, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez le mettre en favori sur votre ordinateur, ça peut être bien. Je vous laisse le lien aussi dans le courriel, mais il est sur le Classroom. J'ai déposé là, pour la période de lecture pour ceux qui veulent se connecter mais qui n'ont pas de livre ou qui ont fait le tour de Bookily, un lien qui donne accès à des petits livres. Des petits livres simples, mais ça peut être bien aussi si vous avez fait le tour de Bookily. Comme j'ai dit, là, les périodes de plan de travail, ben, je ne l'avais pas dit, mais les périodes de plan de travail, j'ai essayé de décrire un petit peu plus. Alors, tous les périodes de plan de travail, j'ai écrit un petit quelque chose, qu'est-ce qu'il devait faire. Et pour ici nécessaire, un lien pour se rendre. Donc, si en après-midi, lundi, de 12h30 à 15h, je suis disponible et les élèves doivent faire le quiz sur le thème manquant. Ils ont le lien pour se rendre sur Classroom. Il est déjà sur Classroom. Par contre, je ne l'ai pas déposé encore dans le devoir. Là, je vais le faire en début de semaine ou dimanche soir. J'ai ajouté à la fin de la semaine un lien pour le plan de leçon qui, euh, qui est ici et le plan de travail. Pour ce qui est du plan de travail, ça peut être bien d'imprimer cette feuille-là au besoin, mais je l'ai séparé par journée. Donc, il y a une, deux choses à faire par journée. Vous allez pouvoir constater, vous avez sûrement constaté qu'il y a le mot quiz deux fois. J'ai fait un petit quiz sur le terme manquant et un autre sur les fractions. Ça se fait directement sur l'ordinateur, directement sur mon lien. Puis immédiatement après la fin du quiz, les élèves ont accès à la correction, donc ils peuvent avoir une rétroaction de ça. Ça comptera pas sur le bulletin, c'est vraiment pour moi de voir où est-ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qui a été si ça a été bien compris ou non. Alors ça va être important pendant les quiz de pas trop les aider, de s'ils ont des petites questions, ne comprennent pas la question, etc., vous pouvez les aider, là, mais de pas répondre pour eux. Parce que moi, si bon, l'élève arrive avec un 100%, mais que finalement, à toutes les questions, il vous demandait quoi faire, moi, ça ne donne pas un portrait juste. Donc, c'est vraiment pour moi, là, ce quiz-là que je le fais là, pour avoir un portrait de qu'est-ce qu'ils ont retenu de ces deux matières-là. Pareil en écriture, surtout l'écriture, les chefs, là, je me demanderais de pas trop les aider parce que celle-là va peut-être compter là, éventuellement. Là, on va la garder en réserve, là, mais c'est une petite recette qu'ils vont devoir écrire. Puis je vais tout leur expliquer ça mardi, là, mais de pas trop les aider, de les encourager là, quand ils ont des problèmes. On a discuté d'écrire un mot, de décortiquer les sons, puis d'y aller vraiment au son. Par exemple, si ils veulent écrire le mot pompier, on doit voir dans le mot le son pont et le son pi et le son et. Si le son pont est écrit P-O-N, alors il devrait être écrit P-O-M dans pompier, c'est pas dramatique dans ce cas-ci pour eux en deuxième année. Alors, on n'a pas trop les aider là, pour qu'on ait un portrait juste.
Ça fait le tour, je crois, de qu'est-ce que j'avais à mentionner pour cette semaine. Il y a des petites choses que je vais rajouter là, soit dimanche soir ou au courant de la semaine, peut-être même dans le plan de travail et peut-être aussi sur l'horaire de la fin de la semaine. Mais en gros, c'est ça. Je veux féliciter les parents. Là. Tantôt, j'ai félicité les élèves, mais je veux vous féliciter les parents. Vous êtes vraiment bien, vous êtes vraiment impliqués dans votre rôle dans vos rôles d'assistant enseignant. Puis je sais que c'est pas évident, là, il y en a beaucoup parmi vous qui travaillent en même temps. Donc je veux vraiment vous féliciter et vous remercier. Puis je termine aussi là en vous rappelant que si votre enfant n'a pas compris quelque chose, une matière, quoi que ce soit, vous m'écrivez, on prend un petit rendez-vous dans les périodes de disponibilité et on peut à ce moment-là là, aller sur une autre salle virtuelle et revoir la notion qui n'a pas été comprise. Puis si vous n'êtes pas obligé de m'écrire pour prendre un rendez-vous, là, ils peuvent se connecter à n'importe quelle heure dans mes périodes de disponibilité pour me poser les questions. Et je vous invite là, à les encourager à le faire. Moi, c'est là que je vois aussi si ça a été compris ou non. Il y a des élèves qui le font. J'ai pris du temps avec certains élèves aussi. Donc, je suis là pour ça. J'ai du temps pour ça. Alors surtout, n'hésitez pas. On lâche pas. On ne sait pas combien de temps qu'on est encore en enseignement à distance, mais on va y aller semaine à la semaine. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine là-dessus. Lâchez pas. On se voit lundi. Bye.